Aujourd'hui, nous allons parler de montres religieuses. Orchidées. Voilà, donc on a décidé de faire d'autres vidéos, pas sur les plantes, mais on en fera quand même aussi sur les plantes, mais on a décidé d'essayer d'en faire là-dessus. Donc, menthe orchidée, ça ressemble à ce que j'ai sur la main. Le petit point blanc et rose. Donc, on va vous dire à quelle température on peut la maintenir, en humidité, la taille adulte, le terrarium, quelle taille il va faire, tout ça et comment elle peut se passer la mue. Donc, ça va se passer déjà aussi, on va dire, qu'est-ce que c'est L2, L3 dans les menthes religieuses. L2, L3, c'est quoi exactement? C'est L2, c'est quand ils ont fait deux mues. Une mue. Donc, deux en mues. gros, deux mues, c'est sa deuxième croissance. Donc, et la troisième, c'est donc L3, c'est-à-dire qu'elle a fait déjà 3 mues. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une autre mue dans les mains là. Donc là, elle est à sa deuxième croissance. On ne sait pas exactement, mais je pense qu'elle fait L2, L3. Donc voilà. Voilà, donc c'est quand même assez petit en taille, hein, mais ça grandit très rapidement. La taille adulte, ça peut faire jusqu'à combien? Ça peut faire entre 8 cm et 10 cm. Donc voilà, il vient de le dire. En température, combien on peut... C'est quoi la plus petite La plus petite pour la menthe religieuse orchidée, c'est 22 degrés. Et la plus haute pour la menthe religieuse orchidée, la meilleure. La meilleure pour la menthe religieuse orchidée, c'est 26 degrés. Voilà. Et mais aussi, elle peut aller jusqu'à... Elle peut aussi résister aux 35 vu que ça vit dans les pays humides et tout. Donc aussi, elle peut manger des drosophiles. C'est des toutes petites mouches. On peut les trouver dans une animalerie. Et aussi, on peut en trouver dans le garage, par exemple, où les fruits sont un peu pourris. Exactement. Et aussi, on peut... aussi, il y a sur des sites où on peut commander des menthes religieuses. Par exemple, Mentibule. Voilà. Et du coup, ils ont aussi fait aussi la nourriture. Donc on peut aussi aller voir s'ils ont des drosophiles et normalement ils en ont plusieurs des drosophiles. Donc voilà, donc à L2, jusqu'à L2 à L3 ou même L4, ça peut manger des drosophiles. Après on va partir sur des verres de farine. Ouais, mais un tout petit peu, des petits parce qu'il y en a des assez grands. Aussi sur des mouches et des grillons, mais les grillons faut pas qu'ils soient trop grands parce que ça peut avoir des parasites. Quoi comme parasites exactement? C'est comme des larves qui vont sortir du ventre. Et aussi, ça peut manger des blattes. Voilà. Donc ensuite, on va vous montrer le terrarium quand elles sont plus grandes. Mais avant ça, nous allons vous montrer comment... parce que j'en avais déjà eu une avant. Donc voilà comment c'est. Quand c'est un tout petit peu grand, un tout petit peu plus grand. Voilà. Là j'ai mis une fausse orchidée parce que ça se camoufle assez bien, pas vrai? Oui. Les pattes, elles ressemblent à quoi exactement sur les... Les pattes, ça peut ressembler aux pétales des fleurs orchidées. Et du coup, les mouches, elles ont l'habitude de... c'est un peu des pollinisateurs. Du coup, ils vont aller venir sur la plante. Sauf que la menthe religieuse, elle aussi, elle peut y être. Donc, elle a de grandes chances de l'attraper et de le dévorer. Sauf que le problème, c'est que parfois, quand ils le dévorent, tu vois, c'est un peu dégoûtant. Parce qu'ils commencent par le ventre. Et du coup, à un moment, quand ils ont plus de tête, on se dit, mais pourquoi ils bougent encore? Parce qu'en fait, c'est les nerfs. Voilà. Et du coup, ils bougent encore. Donc, on va vous montrer un terrarium, à quoi exactement, quand c'est plus grand, à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est assez grand. Donc c'est bien des fausses plantes. On peut en trouver à Action, à Ikea,
c'est surtout la blanche, c'est très très bien. Mais Action, c'est pas, elle est pas très très bien. Donc je vous conseille plus d'aller à Ikea. C'est de la meilleure qualité. Donc aussi, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met exactement comme fibre? On peut mettre de la fibre de coco comme terre. Aussi, on doit mettre beaucoup d'eau. On doit humidifier environ combien de fois? Une fois par jour. Mais par contre, il faut surtout pas toucher à notre joueuse avec l'eau. Oui, parce que elle peut avoir un coup de froid, par exemple, même si c'est il fait très chaud à l'intérieur, parce qu'il suffit d'un seul, même un petit coup de vent de la maison, parce qu'en fait, ça se réchauffe, parce que la maison, elle est un peu plus froide, parce que quand on met de l'eau, elle est quand même un peu froide, l'eau. Mais c'est comme ça, hein, parce que quand il pleut... Il faut surtout pas mettre de l'eau chaude. Oui, parce que de l'eau tiède, on peut, mais c'est maximum. C'est rare. Hein. On n'en met pas souvent parce que on voit pas souvent de la pluie qui est tiède. Qui est tiède. On voit souvent de la pluie qui est assez chaude et doux. Donc, on va vous montrer quand on la reçoit. Quand on la reçoit, je sais pas si vous allez bien voir si... Elle est comme ça. Elle a fait une mue, ce qui m'était jamais arrivé. Ce qui m'était jamais arrivé de faire une mue dans ça. Donc voilà, elle a fait une boîte. Et là, elle est juste là. Une autre montre religieuse orchidée qu'on avait reçue avant. Donc là, voilà. Et quand c'est adulte aussi, les mâles et les femelles, elles font pas du tout la même taille. Les mâles, ils font environ quelle taille? Ils font 6 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Comme ça. Parce que les femelles, en fait, elles sont largement plus grandes. Elles peuvent faire 10 cm. Et du coup, quand on la met face à un mâle, on voit quand même la différence. Donc là, quand on la reçoit, on va mieux vous montrer. Je vais vous la sortir, ça sera plus joli. En attendant, est-ce que tu peux parler exactement dans quel endroit ça vit? Ça peut vivre un peu... on peut en trouver dans les pommiers. C'est très rare qu'on peut aussi en trouver dans les forêts. Ouais, parce que c'est très dur, parce que ça se camoufle très très bien. Donc là, on vous a montré... On peut en trouver aussi dans les champs. Là, on vous a montré une nouvelle, celle qu'on vient de recevoir. Par contre, on a une autre qui est... Oh, fais gaffe de pas tomber. Qui est un tout petit peu plus grande, mais je peux pas la sortir vu que dedans il y a des drosophiles. Et vu que mes drosophiles... tu peux me passer les drosophiles, s'il te plaît? Dans les drosophiles, il y a... Là, comme on voit, il y a des petits points marrons un peu. Et en fait, c'est qu'ils sont en incubation dedans, les petits drosophiles. Et du coup, on n'a pas trop l'habitude de voir... du coup, là, j'ai pas beaucoup de drosophiles. Donc, je vais éviter d'ouvrir la boîte. Donc, voilà. Donc, je crois qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait. N'hésitez pas dans les commentaires à demander ce qu'il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, et voilà. Et aussi, nous avons oublié de vous montrer la carte sur quoi vous pouvez commander sur Mantibule. Et vous pouvez aussi les contacter sur Facebook et des trucs comme ça. Et il m'a laissé un petit message. Donc voilà. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.